Je suis là. Je suis au même poste. Je ne me suis pas changé. Je réponds aux préoccupations de mes mind people. Vous allez bien? Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Les abonnés même, je ne sais pas ce que je leur ai fait 2 jours là. Elles m'envoient les messages sur moi. Donc, je suis obligé de répondre, non. Voici une mind people qui m'a écrit. Ange, mon mari est très avare. Même pour faire les courses, arriver au supermarché, c'est la bagarre. Il m'a foutu la honte aujourd'hui à Carrefour. Parce que j'ai osé me diriger vers le rayon boucherie où j'ai pris un poulet fermier et des paupiettes de veau. Juste à côté, il y avait le rayon poissonnerie. Pour prendre des dorades royales et des gambas et de la charcuterie juste en face pour faire la raclette de ce soir. Mon mari a piqué une crise quand on est arrivé à la caisse. Tu as vu le titre, non? Tu as vu le titre? C'est le titre qui est là. C'est le titre qui est là. Alors, le titre de cette vidéo, fuyez les hommes égoïstes et radins. Ils vont vous pourrir la vie. On va circoncire le débat. Hein. On va circoncire le débat. Vous savez, souvent, les gens ne savent pas. Hein? Julie m'a appelé. Je vais te rappeler ma soeur chérie. On ne s'est pas eu hier là. Tellement elle travaille, elle n'a même plus mon temps, la fille là. On va d'abord circoncire le débat et on va définir ensemble les thèmes qui composent le titre de cette vidéo. Fuyez les hommes égoïstes et les hommes radins. C'est ça. On va déjà définir ce que c'est qu'un homme égoïste et ce que c'est qu'un homme radin. Comme ça, vous allez comprendre de quoi parle l'auteur du test. Je n'ai pas envie de prêcher dans le désert. C'est quoi un homme égoïste? C'est quoi déjà l'ego? C'est quoi déjà l'égoïsme? L'égoïsme, c'est l'attachement excessif porté à soi-même et à ses intérêts, au mépris des intérêts des autres. C'est ça l'égoïsme. Les personnes égoïstes font passer leurs désirs avant ceux des autres. Et font souvent preuve, en plus, de manque de flexibilité. De manque de flexibilité. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas flexibles. Voilà. Ils font pas... Ils disent pas... Bon, ils laissent pas tomber les choses. Ils ne sont pas flexibles. Ils sont très rigides. C'est ce qu'ils vont dire là. C'est sûr que ça va marcher. Bon. On continue. Alors, j'ai écrit. Et souvent, quand tu fais les vidéos, tu oublies les trucs. Un homme égoïste, c'est un homme qui n'a jamais de remords. Quand il te blesse, aucune émotion. Lui, il avance sans se retourner. Il s'en fout. Qu'il t'ait fait du mal. Voilà, il sait qu'il t'a blessé. Hein. Il a conscience de ça. Parce que si lui-même on lui fait ça, il ne va pas aimer. C'est là que tu vois que les gens ont conscience de ce qui est bien et de ce qui est mal. D'accord? Mais il ne va pas s'excuser. Il s'en fout. Un homme égoïste, c'est un homme qui ne t'accorde aucune valeur. Il ne t'écoute pas. Et il s'en fiche royalement de tes émotions, de tes joies, de tes peines, de tes exploits, de tes concours que tu as pu avoir. Il s'en fout. Tu viens lui annoncer que tu as eu ton permis de conduire. Ah, chérie, j'ai eu mon code. Voilà, il est froid, quoi. Il s'en fout. Mais lui, quand il a un petit quelque chose
Et un petit exploit qu'il vient te dire là. Toi, il faut danser. Un homme égoïste, c'est un homme, tout est centré sur lui. Il ne donne jamais, mais il attend toujours un retour que toi, tu lui donnes. Et les hommes comme ça, vos maris là, c'est toujours eux, vous leur offrez les petits trucs. Mais lui-même là, jamais un son, il va rentrer comme ça, avec une surprise pour toi. Il attend un moment particulier. Il attend Saint-Valentin, ou même faire des mères, ou même ton anniversaire pour t'offrir. Il n'y a pas un soir où il va rentrer comme ça, et puis il va t'offrir un truc, et puis tu vas être heureuse. C'est comme ça que tu reconnais les égoïstes. Mais toi, tu te brûles tous les jours pour lui faire à manger, pour lui faire plaisir, sa sauce préférée, son foutou. Quand tu vois que ton mari, il aime ça, tu fais ça passer. Mais lui, il fait jamais rien pour te faire plaisir. Pourtant, il sait très bien ce que tu aimes. Un homme égoïste, c'est quand il t'a rendu un petit service, il va en parler pendant 1000 ans. Non, c'est comme ça que vous les reconnaissez, hein, les hommes égoïstes. Ah, j'ai écrit beaucoup. Hein. Il passe tout son temps au téléphone ou devant ce qui le passionne à la télé. Il passe tout son temps au téléphone. C'est comme ça que vous les reconnaissez, hein, les hommes égoïstes. Je viens sur le radin. Il y a 2 thèmes ici. Voilà. Il est très jaloux, très possessif et il est jaloux de ta réussite et de tes espoirs. Un homme égoïste est très souvent et certainement très immature, irresponsable. Il y a beaucoup, mais j'ai laissé ça comme ça. On va passer à radé. C'est quoi un homme radé? Un homme radé, le radé, c'est un individu avare. C'est-à-dire quelqu'un qui aime accumuler l'argent, mais rechigne à le dépenser, à en prêter. Pardon. C'est ça, je n'aime pas boire les thés, les bon mystiques, vous m'avez prescrit là. Quand je bois, je rote seulement. Eh Dieu. Les abonnés m'ont prescrit les mystiques. Ça, c'est gingembre avec cannelle, j'ai mélangé tout. Je rote seulement. Mais ça fait du bien. Hein? L'homme radé est celui qui fera une fixation sur le fait de ne jamais dépenser son argent. Il fera en sorte d'éviter toutes les dépenses. Pas pour faire des économies, mais surtout par peur de le regretter à la suite. Il fermera les yeux sur certaines dépenses qu'il jugera inutiles ou même sans valeur. La femme, je viens d'expliquer son histoire là. Elle allait au supermarché avec son mari. Comme je lui ai dit que les Africains arrêtaient de manger mal. Les poulets morts des châteaux rouges, vos poulets vous achetez à 6 €, 8 € là. Arrêtez les capes là. Allez, quand vous allez au supermarché là, vous allez chez le boucher. Vous n'avez pas besoin de meilleurs poulets tout le temps. Voilà. Tu achètes 2 poulets, ça dépend de combien de foyers, des personnes vous êtes dans le foyer. Moi, comme ça, je suis avec ma fille. Donc, j'achète un poulet le mois, 25 €. Si vous êtes peut-être 3 ou 2, ou 4, ou 5, vous pouvez acheter que 2 poulets. Quand tu achètes 2 poulets, vous mangez un poulet, vous mangez l'autre poulet. Vous n'avez pas besoin de manger 4 morceaux en même temps. J'ai fait la vidéo, vous vous rappelez. Les capes là, évitez. Allez chez le poissonnier, il y a du bon poisson là-bas. Au moins, on sait d'où ça vient, il y a une certaine traçabilité. Donc, la femme, elle veut se faire plaisir. Comme on est en hiver, elle doit faire raclette. Moi, personnellement, quand je fais mes raclettes, je n'achète jamais, ceux qui me connaissent, ils savent, je ne fais pas raclette avec charcuterie industrielle. Moi-même, la charcuterie industrielle, je n'utilise pas. J'utilise juste la charcuterie de chez Fleury, Michon et Jambon pour faire les croque-monsieur de ma fille par souci de conservation. D'accord? C'est tout. Sinon, quand je vais faire une raclette ou manger de la charcuterie, je achète ça chez le charcutier traiteur. Soit dans le supermarché, Intermarché ou Carrefour, ou carrément dans les petits commerces là, au dehors, les commerces, les artisans traiteurs là. C'est encore meilleur. Ça coûte plus cher, mais il n'y a pas photo. Voilà aussi où j'achète, même quand j'ai fait ma raclette, si je n'achète pas mon fromage chez le fromager, à la limite, je prends les fromages Richemont là.
c'est au moins c'est bon. Voilà. Donc, moi, j'aime manger les choses de la qualité. Je n'aime pas les... Vous n'allez jamais me voir dans une boucherie arabe. Jamais. Acheter ma viande de bœuf chez les arabes, là. Jamais. Ma viande de bœuf, j'achète ça en rayon de Carrefour. Dans les baquettes, là. Sinon, j'achète. Si c'est cher, si ça, c'est pas mon problème. Elle voulait prendre des paupières de veau. Ceux qui sont ici à la diaspora, vous connaissez les paupières de veau. Dans le rayon boucherie. C'est vrai, ça coûte super cher, mais c'est trop bon. Il explose. Pourtant, il va manger. Pourtant, il va manger. Mais comme les courses, ils vont acheter ça à 2. Ça lui fait mal. Parce que paupières de veau, vous êtes combien? Deux enfants ou 3 enfants, et puis vous êtes 5. Tu vas prendre peut-être 5 paupières de veau. Vous êtes 5. Combien de temps vous allez peut-être prendre 7? Parce que vous, les adultes, vous allez prendre vraiment 2. Et les enfants, 1. Donc, vous allez prendre quoi? 3, 5, 6, 7. 7 paupières de veau. Tu es capable de payer 30 €. Hein? Oui. Ou même 25 € les paupiètes là. Tu es capable même de mettre là. Le poulet fait 25 € ou 26 €. Tu vas prendre 2 poulets. Tu dis à combien? 55 € peut-être tu vas payer les 2 poulets. Et non, ils vont faire le calcul. Elle dit à prendre des gambas. Foyer de Noah fait trop pitié. Quand tu es avec les hommes radins, ça fait pitié. Vous ne pouvez même pas vous faire plaisir. Il va toujours trouver que c'est des dépenses inutiles. Moi, je connais des femmes qui vivent avec des hommes qui ont l'argent. Hein. Mais tu arrives chez elles, tu es découragé. Tu vois drap de lit où elle dort là, tu es découragé. Elles n'ont même pas de cuisine. Il y a des femmes là. Quoi ça, c'est ça? Il y a des femmes, elles n'ont même pas de cuisine. Vos maris trouvent que c'est inutile de vous offrir des cuisines. Vos maris trouvent que aller à Ikea et puis prendre une cuisine à 8 000 €, c'est trop cher. Homme radin, c'est pas à faire. Hein? Et ça va ensemble. Hein? Si vous voyez que j'ai fait le titre là, égoïsme et puis radinerie là. Les hommes radins sont égoïstes. Ils sont très méchants. Ils vont vous pourrir la vie parce que un tel homme, tu ne peux pas réaliser quelque chose avec lui. Quand tu lui parles de projet immobilier, il te met ici. Il te met là-bas. Quand tu vas lui dire, ah, on va mettre les enfants au privé, il te met ici. Il te met là-bas. Quand tu vas lui parler que, ah, chérie, Marc, les enfants là vont faire 2 activités. Ah, s'ils font là, c'est bon. Les enfants vont faire judo. L'enfant est à la danse, la petite fille à la danse. Elle est au judo. Tu vas l'inscrire à la musique. C'est trop. Je vous ai parlé un jour, comment vous allez les reconnaître, les faux types là. Je vous ai parlé de l'antillais là qui m'a invité sur Paris. Et puis j'ai pris ma fille, une petite fille là pour garder ma fille de 17 h jusqu'au matin. Elle a dormi là. Je lui ai remis 70 €. Moi-même c'est parce que je n'avais pas. Sinon aujourd'hui je ne peux pas faire ça. Aujourd'hui, si je prends une personne pour garder ma fille de 6 h, de 17 h au lendemain matin, si elle a dormi là, je vais lui enlever 2 billets de 50 €, je vais lui remettre 100 €. Mais lui, c'est pas lui qui a payé. Hein. Mais il s'est fâché, il dit que c'est trop. Que comment tu peux lui remettre 70 €? Et l'officier de police, il est dans la police là-bas. Un commandant qui n'est pas là-bas. Je m'y crois sur lui. Moi. Prendre un homme, son argent, il n'est pas prêt pour moi. J'ai fait quoi toi? C'est quoi j'ai fait toi? Les hommes radins là, ils savent, ils ne peuvent pas vous aimer. Un homme radin, c'est quelqu'un qui ne peut pas tomber amoureux. C'est ça que vous ne comprenez pas, mes soeurs. Un homme qui est radin et égoïste, il ne peut jamais tomber amoureux. Son cœur est dur. Et généralement, c'est des personnes qui trimballent des traumatismes de l'enfance, qui ont été abusés sexuellement. C'est des hommes qui ont été abusés. Je vous parle. C'est des hommes qui doivent aller voir des psychiatres et des psychologues. Ma mind people dit qu'on ne dit pas psychiatre, qu'on dit psychiatre. Moi, si je saurais prononcer ça, ma soeur.
C'est des hommes qui doivent aller se faire soigner. Tu n'es pas médecin. Comment vous faites même pour rester avec un garçon qui n'est pas prêt même pour toi? Comment vous faites? On va parler des vacances. Les vacances arrivent. Ah, chérie, on ne peut pas aller en vacances. On va aller aux îles Baléares. Hein? Moi, j'ai pas besoin d'aller en vacances. Moi, je travaille. Pourtant, il peut poser 2 semaines. Parce que quand il calcule combien ça va lui coûter là, il va dire que lui ne va pas. Tu vas te débrouiller, tu vas prendre tes 2, tes 3 enfants, vous allez partir. Mais si d'aventure, tu l'inclus dans les vacances et puis tu payes tout, il s'en va, hein. Là, il accepte. Là, il ne travaille plus. Là, il va poser les vacances. Mais le fait que tu lui demandes sa contribution là, lui, il travaille. Mais comment tu peux continuer à vivre avec un homme comme ça? C'est un homme les hommes égoïstes et les hommes radins, ce sont des hommes qui ne peuvent pas tomber amoureux. Donc, ma chérie, si tu te reconnais dans cette vidéo, ton mari là, ton type là, il n'est pas amoureux de toi. Et il ne sera jamais amoureux de toi. Et il va te pourrir la vie. Et tu vas finir frustré et puis sorcière. Tu vas envier le mariage de tes copines. Quand tu vas voir tes copines, leurs maris leur font des cadeaux, les bouquets de fleurs ici, ça te fait mal. Tu vas finir sorcière. Les hommes radés, c'est cette catégorie d'hommes là, à la maison, qui vont surveiller tout le contenu du frigo. Avant de prendre quelque chose dans le frigo là, tu vas faire gel honneur. Les hommes radés, égoïstes, quand le sang est fini. Ah, le riz on a acheté hier là. Ah, pourtant quand il mangeait les grosses assiettes de riz là, il a oublié. Les hommes radés, égoïstes, c'est des hommes méchants. Il ne pourra rien créer dans la vie de vos enfants. Apprenez à choisir vos partenaires de vie. Hein? Le choix du conjoint, là, ça détermine tout le reste de ta vie, hein, ma soeur. Le choix du conjoint, si tu as déjà fait 1 enfant, 2 enfants, avec un tel homme, toi-même, tu vois que ta vie, là, ça ne va pas devant. Tu vois, hein, que tu stagnes. Parce qu'il est tout le temps en train de te bloquer. Quand tu veux faire telle chose, il va te bloquer. Chérie, on va acheter, il te bloque ici. Chérie, on va construire, il te fait comme ça. Ma chérie, il faut demander le divorce. Oui. Moi, je suis sur les réseaux sociaux pour vous emmener à divorcer toutes. Tant que vous êtes avec des sauvages, des hommes qui vous bloquent dans la vie, divorcez. Allez dire ça à vos pasteurs. Que un plus qu'à des autres dit, on n'a qu'à divorcer. Et puis j'attends un pasteur qui va venir écrire ici en bas. Ou même appeler en inbox. Bande d'hypocrites des pasteurs. Vous perdez vos femmes, 6 mois après vous vous mariez là. Vous allez me parler ici. Vous trompez vos femmes, vous allez me parler ici. Sorcier que vous êtes. Vous êtes là en train de jouer avec les émotions des femmes, des faiblards là. C'est elles qui vous écoutent. Que non, si vous divorcez, vous allez partir à l'enfer. Leurs femmes sont malheureuses. Hein. Les femmes de nos pasteurs là, elles souffrent en silence. Je vous dis ça aujourd'hui. Divorcer, c'est pas un échec le divorce. C'est pas un échec, ma soeur. L'échec là, c'est quand tu continues de partager ta vie avec un homme qui te rend malheureuse. Ça, tu as échoué. Là, tu as vraiment échoué. Quand tu continues de partager ta vie avec un radin, un homme qui n'est pas prêt pour toi, il a l'argent, ton mari est ingénieur, ton mari travaille, il a son commerce. Toi-même, tu vois que ton mari a l'argent. Lui, il a l'argent pour changer de voiture. Il a l'argent pour s'offrir de belles voitures, mais il n'a pas l'argent pour toi t'offrir une petite voiture. Tu as ton permis de conduire, depuis que tu es derrière ton mari, il n'a qu'à t'acheter une petite voiture, il ne peut pas. Tellement il est radin, méchant. Mais il a la femme dehors. Et puis souvent, je vais vous dire une chose. Hein. Les hommes qui sont avec vous, radins, égoïstes, là, c'est parce qu'ils ne sont pas amoureux. Ils ne sont pas amoureux. Des fois, hein, il y a des femmes mariées. Quand on leur dit ce que leurs maris font dehors, elles disent non, ce n'est pas mon mari. Mon mari, lui là, il va faire ça. Ma chérie, c'est parce qu'il ne t'aime pas. Homme radin. Homme radin. Dans votre début même là, il ne peut pas t'emmener au restaurant. Dans votre début là, il ne fait rien pour toi. Pourquoi vous ne voyez pas ça même? Pourquoi vous ne voyez pas ça au début de la relation?
Au début de la relation, l'homme même, il te montre même. Il te montre qu'il est radin. Il vous montre. C'est parce que vous voulez forcément vous marier. Et puis un homme radin, là, il ne va pas changer. Hein. Il ne change pas. C'est sa nature. C'est son trait de caractère. En fait, c'est ça. C'est un trait de caractère. Il ne va pas changer. Tu as beau lui parler, il ne va pas changer. Si un homme ne sait pas s'habiller, ça, tu peux le changer. Mais radin, là, tu ne peux pas changer ça. C'est son trait de caractère. C'est le Saint-Esprit seul qui change les traits de caractère. Sinon, toi, tu ne peux pas le changer. Tu ne peux pas. En fait, il faut le laisser tomber. C'est sa nature. Et tu vas souffrir avec un tel homme. Parce que, à chaque fois que tu veux faire quelque chose, il va t'empêcher de le faire. Et comme tu es seul, tu ne peux pas faire ça toi seul. Tu attends sa contribution, tu ne pourras jamais le faire. Il a l'argent sur le compte, hein. Mais pour dépenser pour sa famille, là, ça lui fait mal. Pour ses enfants, ça lui fait mal. Il travaille, il a l'argent. On va mettre les enfants au privé. Non, l'école est gratuite. Ça, c'est les hommes radés. Un homme radé, c'est un homme qui ne peut pas emmener sa petite famille au restaurant, ne serait-ce qu'une seule fois dans le mois. Ils sont radés, vos maris, là. Pour lui-même se faire plaisir, là, ça lui fait mal. Tu le vois, oh non. Mais quand tu vas acheter pour lui, là, il prend, hein. Ouh, il prend. Et la plupart de vos maris, ils sont radés. C'est vous qui les habillez. C'est vous qui faites des choses pour eux. Eux-mêmes, leur argent, là, ils prennent ça pour faire autre chose. Qu'est-ce que tu vas faire avec un homme comme ça, là, ma chérie? On va au supermarché. Manger toi-même, tu vas manger dans ta gueule. C'est ça que tu vas venir parler dessus. Et c'est les hommes radins là qui vous parlent de moitié-moitié là. C'est eux. C'est eux. C'est eux, c'est eux. C'est eux qui vous parlent de moitié-moitié. Quand Blanc parle de moitié-moitié, Blanc sait sur quoi il est assis. Hein. Mais ma porte les sale. Hein. Je vais le ça après. Quand Blanc dit moitié-moitié là, lui il sait sur quoi lui compte. Quand Blanc dit moitié-moitié, il sait sur quoi lui compte. Et puis Blanc même là, moitié-moitié là, c'est dans la bouche. Quand tu es intelligente là, il faut l'écouter. Il dit ça souvent à mes copines. Il y a une de mes mind people là. Ah Ange, je suis tombée sur un Blanc là. Il parle de moitié-moitié là. Moi ça me dérange. Je dis, hey, faut pas être bête, tais-toi. Fais moitié-moitié. Tu as compris? Faut pas être bête. Ceux-là, tu ne les connais pas encore. Moi, il les connaît. Fais moitié-moitié. Tu vas voir la fin du film. Si ça va tenir la route. C'est juste au début. Mais quand ils voient à quel point tu as... Oh. Mais pardon là, du 10e là, c'est moitié-moitié dans tout. Dans les deux maisons, les deux appartements qu'ils ont là, c'est moitié-moitié. C'est moitié-moitié dans la bouche. Sinon, c'est lui qui fait tout à la maison là-bas. Les hommes là, ils dépensent plus, toujours plus. Les vrais hommes. Même quand ils parlent de moitié-moitié, ils dépensent toujours plus. Vacances. Vacances arrivent. Ton mari, vacances arrivent. Tu dis que tu as un mari dans ta vie. Et tu lui parles de vacances. Et puis il met son nez au vent. Comment vous faites même pour rester à ce genre d'homme-là? Moi, tu partages ma vie. Je te parle de nos vacances en famille. Et puis tu m'envoies balader. Mais de toute façon, il y a te mettre dehors là. Je travaille. Moi, c'est pour ça que moi, je vous dis, les femmes, cherchons l'argent. Parce que vous serez frustrés. Hein? Quand femme n'a pas l'argent, c'est pas bon. Hein? Cherchons notre puissance. J'ai lancé un challenge, opération 15 000 € à la fin de l'année. Économie. On peut. Oh. Mettons l'argent de côté. Cherchons la puissance. Cherchons l'argent. Cherchons l'argent parce que c'est pas à faire même. Quand tu n'as pas l'argent, là, c'est comme ça. Tu prends tout et n'importe quoi pour mettre dans ta vie. Sinon, à quelle heure tu as quoi? Je le dis à ma chérie, là. Vous avez combien d'enfants ensemble? Et quand il y a 2 ou 3, il y a tellement d'histoires, je ne sais plus. Et moi aussi, je casse. Quand j'enregistre la vidéo, là, c'est la période où je suis malade, là. Hein. Sinon, quand tu écoutes cette vidéo, là, certainement que là, en ce moment, je vais bien. D'accord? C'est pour ça qu'il casse, là. Les mixtures. Gingembre, citron.
cannelle, je ne sais pas quoi. J'ai mélangé tout. J'ai tant qu'à faire. C'est même pas sucré. On dit d'éviter le sucre. Dorade là, elle fait poisson braisé, tu vas manger dans ta gueule. Et puis les hommes radins, la façon ils aiment bien manger. Remarquez, hein? Les hommes radins, pour enlever l'argent pour faire les courses là, il n'a pas, hein, mais quand tu vas te débrouiller, tu vas déposer le soir, faut pas le voir. Ils tremblent comme ça sur la nourriture. Ils n'ont même pas honte. La maison est sale. Tu vas lui dire, ah chérie, on va acheter les pots de peinture, on va prendre un peintre, il va peindre. Où est le maison qui est sale là? Où est-ce que vous avez? C'est pas sale. Ah, on a vécu dans pire. On a vécu dans pire. J'ai fait cuisine. Ah, pourquoi? Ah, c'est qu'elle là, c'est bon. Il va te dévancer, il va aller payer les meubles de Conforama, les meubles là, les pourritures de Conforama là. Il va venir, ah, il va chercher. Quand il va voir que tu insistes, hein, il va te dévancer. Il va aller prendre les meubles sur Amazon. En tout cas, les meubles 2 à 3 sous là. Et puis il va venir chercher quelqu'un. Ils vont faire les tapés cloués là. On est en 2025. Ça, c'est révolu. On est en 2025. On sort des cuisines intégrées. À Abidjan, même les femmes d'Abidjan là, elles ont cuisine intégrée. Vous êtes dans la diaspora ici, vos cuisines là, c'est du bricolage. Et vous aussi, vous avez marié. C'est que, ma chérie, vous n'êtes pas mariée, hein. Faut pas vous mentir. Vous n'êtes même pas mariée. Non, 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 non. Parce que ça sert à quoi de se mettre avec un homme si il n'y a pas une plus-value, en fait. C'est ça, moi, chaque fois, je vous pose la question. Il n'y a pas une plus-value. Il n'y a pas une plus-value. Donc, c'est quoi l'utilité, en fait, d'être avec un homme? C'est quoi? Qu'est-ce que vous recherchez, en fait? Parce que moi, franchement, pour moi, un homme rentre dans ma vie, je dois le ressentir, en fait. Pas seulement au lit, mais même dans mon quotidien, dans mes finances, dans ma joie de vivre, dans mon physique, dans mon apparence, dans tout. Il doit avoir une plus-value, il doit avoir quelque chose de plus qui s'est rajouté. Mais vos maris, là, ils rentrent dans vos vies, et puis, on ne voit pas la suite du film. On va aller au supermarché. Oh. Et puis les hommes radins, là, généralement, même les femmes n'aiment pas faire les courses avec eux. Ça, là, tu vas voir, il a insisté pour l'accompagner. Parce que, certainement que les courses dernières, elle a trop dépensé. Donc, il va venir maintenant régler. Elle dit à la caisse, là, il lui a foutu la honte. Et ça, là. Bon, moi, ça ne peut pas m'arriver. Donc, ça ne peut pas m'arriver. Non, moi, il y a des choses qui ne peuvent pas m'arriver. C'est parce que même, il a demandé, tu vas faire combien d'enfants avec lui-même? Ça, c'est 2 ou 3. Eh, Seigneur Jésus. Elle dit, eh, ma soeur, je ne sais même pas. Quand on vous dit divorcer, elle dit, ah, donc on va être tous célibataires comme toi. Donc, restez dedans. Priez ça, jeûnez. Vous n'avez pas dit que le mariage, là, on jeûne et puis on prie. Priez, jeûnez, ça va aller, ma chère. Vous aimez les faux combats. Vous aimez les combats inutiles. Vos enfants qui ont des problèmes à l'école, nos enfants qui ont des difficultés à l'école, on ne va pas jeûner, prier pour ça. Hein. On va jeûner, prier aussi parce que son mari est radé. Il y a des je suis sur ma ligne de prière là. Souvent, il y a un sujet de prière, on me dit choqué. Ça là, c'est pas le livreur. Allô? Oui, bonjour. Ah, ok. Rappelez-moi dans 10 minutes. On fait des radés là. Moi, je ne sais pas. Vous voulez rester dans le foyer, non? Ah, restez ouvert. Parce que moi, pour moi, c'est un foyer toxique. Hein. Ça, c'est un foyer toxique. Non, c'est un cas d'école. Être avec un homme qui est radé, c'est un foyer toxique. Mais tu ne peux rien réaliser, en fait. Tu ne peux pas te construire. Le même là, quand tu vas aller réaliser tes petites entreprises à côté, il va faire jalousie à toi. Donc, si vous voulez rester forcément dans vos foyers, renégocier votre contrat de mariage. C'est-à-dire que si c'était la communauté de biens, revoyez le notaire, un avocat, je ne sais pas moi, ce que vous voulez,
Renseignez-vous pour revoir le contrat du mariage en séparation de biens. Il faut que le texte soit bien défini à la maison. C'est-à-dire, si c'est moitié-moitié, parce que généralement c'est moitié-moitié, ce genre d'homme-là, c'est pas autre chose. Si c'est moitié-moitié, vous avez un troisième compte, ouvrez un compte du ménage. D'accord? Ouvrez un troisième compte du ménage où lui, il verse sa part. Tu verses ta part selon les calculs que vous aurez déjà préétablis, les dépenses du foyer. D'accord? C'est solution et donne. Hein? Vous voulez rester dans votre foyer, non? C'est solution et donne. Voilà. Vous renégociez le contrat, vous revoyez un peu les dépenses de consommation de la maison, vous ouvrez un troisième compte du ménage. Sur ce compte-là, si par exemple les dépenses de la maison font 1000 euros, font 2000 euros, d'accord? Il met ses 1000 euros, tu mets tes 1000 euros, d'accord? Dans ça, il faut qu'il y ait aussi les vacances, il faut qu'il y ait les comptes des enfants, hein? Voilà, parce qu'il y a les comptes des enfants, il faut que les comptes des enfants soient alimentés. Ça, c'est obligatoire. C'est une obligation. S'il ne veut pas, alors là c'est autre chose, d'accord? Maintenant, si toi tu as envie de te faire plaisir, manger tes gambas, tes paupières de veau, achète tes paupières de veau, mais il ne mange pas aussi. Tu fais sa sauce graine, sa sauce soumara, sa sauce tchoron, tu fais sa sauce, son dolé, tu fais. Tu déposes sur la table. Quand tu fais tes bonnes paupières de veau de chez le boucher charcutier, tu fais ta petite raclette. Quand tu veux faire ta raclette, tu achètes ta charcuterie, tu achètes tes bonnes choses. Et puis lui, tu lui achètes jambon de chez Lidl là. Tu achètes ça, tu lui donnes. Il va voir la différence, non? Qu'il va voir pour toi, il va voir pour lui là. Il va voir. Il va goûter, il va voir. Peut-être la prochaine fois, il va essayer d'être un peu plus flexible. Donc, essaie de faire comme ça. Ton poulet, tu continues d'acheter. Tu achètes ton poulet. Tu achètes ton poulet. Tu payes moins cher là. Les poulets de moins cher là. Les poulets morts là. Tu payes pour lui. Tu mets à sa place. Toi, tu fais pour toi. Dieu, Seigneur, on devrait dépendre vos foyers là. De toute façon, je vais rétablir l'ordre. Vous ne savez pas gérer les hommes là. C'est ça, ça vous fatigue. Moi, j'ai fini ça. Tu vas au restaurant, tu vas seul au restaurant avec tes enfants. Tu prends les photos, tu fais statut, puis tu nous montres. Va en vacances. Tu vas aller aux îles Baléares, laisse-le. Va en vacances. Arrivé là-bas là. S'il y a les graviers là-bas, tu peux. Je sais pas, moi je sais plus. Tant qu'à faire. Débrouillez-vous avec vos foyers de bordel là.